quelle hâte extrême il m'était venu dire cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom était dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant de fureur. Mais ayant tant souffert, j'aurais dû me contraindre jusqu'à éclaircir ce que je devais craindre, à pousser jusqu'au bout son caquet indiscret et savoir pleinement leur commerce secret. Notre but à nous, c'était de tester les 3 siècles du discours de Molière, celui d'Arnolphe, et de savoir ce qui aujourd'hui pouvait encore correspondre à avoir une actualité. Et on s'est rendu compte en travaillant notamment pas beaucoup avec des groupes d'immigrés, etc., qu'on était vraiment, que le discours avait encore une pertinence, une grande actualité, quoi. Et bon, puis le point de départ, c'était, je crois que c'était le bouquin de Bernard Lévy, Henri Lévy, sur une rencontre d'un terroriste qu'il avait eu à Londres. Et le type lui expliquait que toute sa démarche était partie d'une impossibilité qu'il avait à inviter une femme à boire un café. Voilà. Et donc ce rapport homme-femme nous paraissait sans doute crucial encore dans nombre de conflits et de problèmes d'aujourd'hui. Voilà. Cette dominante de l'homme est omniprésente dans la pièce. C'est en fait presque devenu d'une comédie, c'est presque la tragédie d'un homme en fait, hein, celle d'Arnolphe qui ne se remet pas du tout en cause et qui reste persuadé que sa méthode est bonne. D'ailleurs, il l'expérimentera jusqu'au bout. Bon, puis finalement, aujourd'hui, on peut lui donner une solution. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle. Le petit chat est mort. Alors, on sort de la pièce, on a vu ce que vous êtes capable de faire. Oui, je pense effectivement que le trio d'acteurs fonctionne bien parce qu'on s'amuse bien. Et que à chaque fois qu'on reprend le spectacle, on essaie de retrouver le plaisir du jeu entre nous pour que ça soit un moteur de dynamique de la pièce. Et c'est très important pour nous tous, je crois. C'est un autre numéro que je me tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui désormais vous rompiez tout commerce. Que de l'anthologie pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement, et lui jetant une heurte, un grêle par la fenêtre, l'obliger tout le monde à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? On voit que vous avez plaisir à jouer cette pièce. Par rapport au plaisir, il faut dire que pour nous c'est une reprise, on n'a pas joué depuis 4 mois. Et que donc il y avait à la fois un stress qui mettait une sensibilité particulière, et quand on a vu que d'un seul coup la chose s'entraînait correctement, alors c'est une redécouverte. Et c'est ça qui nous provoquait aujourd'hui un très très grand plaisir. Quand on joue régulièrement tous les soirs, il y a un autre type de plaisir, bien sûr, mais il y a aussi peut-être une petite routine. Et là, d'un seul coup, on réentendait les choses autrement et si on peut dire immodestement, on se ravissait mutuellement. Encore un coup, compère. Apprenez qu'en effet, le coquillage n'est que ce que l'on le fait, qu'on peut le souhaiter pour de certaines causes, et qu'il a ses plaisirs. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, quant à moi, il n'est pas la mienne d'en tâter, et plutôt que subir une telle aventure. Mon Dieu, ne jurez pas, de peur d'être parjure. C'est vrai que juste pour la petite chose que je rajouterais, c'est la jubilation molièresque qui est en fait qui permet des tas de libertés, des tas d'inventions, des tas de propositions, qui laisse un champ comme ça extrêmement vaste de personnages, d'intentions, d'émotions, et du coup c'est vrai que
c'est difficile, après, effectivement, un peu de se relever les manches et de se dire, bon, allez, je repars au turbin, j'essaie de tout redécouvrir pour la première fois. Et bon, on part un peu comme ça, un peu comme Christophe Colomb, on part, on sait pas où on va arriver quelque part, mais bon. Et parfois c'est l'Amérique. Et voilà, parfois c'est l'Amérique. Parfois on coule. Qu'avez-vous fait par cette violence? Nous vous avions battu, monsieur Obéissance. Mais cette excuse en vain, vous voulez nous armer. L'ordre était de le battre, et non de l'assommer. Et c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé qu'on fît choir la tempête. Vous savez que c'est lui qui jouait Arnolphe, hein, et donc Molière était un acteur comique. Donc les moments où les gens riaient, où on arrivait à trouver la farce, je pense qu'ils se seraient réjouis. Et néanmoins, peut-être nous espérons aussi qu'ils se seraient réjouis du tour funeste qu'on a rajouté un petit peu, puisque aussi la tragédie. voilà, et Arnolphe connaissant son histoire, l'anticipe un petit peu, et donc on a noirci un peu le tableau. Et donc tout ce qui est pathétique chez Arnolphe, tout ce qui est très dur et pathétique, au fond, c'était dans le texte, mais c'était pas l'habitude de le jouer comme ça. On le traitait par la dérision, par l'humour, pour le rendre ridicule, et aujourd'hui, nous nous sommes permis, 300, 400 ans après, de mettre ces aspects pathétiques qui sont dans le texte, mais qui n'étaient pas joués. Donc espérons qu'il aurait aimé. Ouais. Car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Alors, je trouve que c'est une version qui est à la fois moderne tout en respectant le texte et qui introduit en fait des éléments de modernité qui peuvent vraiment intéresser toutes les générations. J'ai redécouvert certains aspects de Molière et certains aspects de cette pièce que je n'avais pas revue en fait depuis fort longtemps. Oui, je trouvais que c'était vraiment un vrai spectacle. On allie théâtre, danse, mime. C'était très complet, on va dire, comme spectacle. Vous connaissiez la façon classique de cette pièce? Je l'avais lue en seconde, mais je ne l'avais jamais vue. Moi, j'avais vu une adaptation de Patrice Chéreau, mais c'était totalement différent. Et là, c'était vraiment impressionnant de par déjà la mise en scène, voilà, et la capacité des artistes, des acteurs. C'est des trucs parce que de tenir toute une scène à trois, c'est magnifique quand même. Toute une pièce à trois, et avec tant de personnages et tant d'énergie, l'énergie, elle vient jusqu'au public, c'est magnifique. Oui, c'était marrant. Donc ça vous incite à revisiter Molière? Oui, franchement, absolument. Ah, je revisite toutes les pièces, il n'y a pas de souci, hein. Je suis là. C'est une pièce qui donne envie de continuer dans le théâtre, parce qu'on en fait en fait. Et ça donne envie de continuer dans le théâtre et de se dire qu'un jour on pourra faire un truc comme ça.